Au livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, Pierre adjurait ses auditeurs et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Voilà, je vous ai choisi cet extrait. On est dans la période pascale, nous lisons les Actes des Apôtres et nous voyons les premières communautés, les débuts de l'Église. Je voudrais souligner quelques points. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire à la lecture de l'Évangile et l'interprétation qu'ils en donnent. Interprétation bien sûr autorisée dans l'Esprit Saint, et nous pensons pour nous aux évêques, aux papes. Nous suivons leurs enseignements. Ils étaient assidus à la fraction du pain, ou alors ils rompaient le pain, ça veut dire la même chose. C'étaient les premiers termes pour désigner le repas eucharistique, car le repas eucharistique est au cœur de la vie chrétienne. Ils en partageaient des biens qu'ils vendaient, de leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Et oui, c'est la spécificité de nos communautés et nos communautés paroissiales. C'est d'être attentif à ceux qui ont besoin de soutien. Et on souligne que chacun reçoit en fonction de ses besoins. Tous n'ont pas la même chose, mais c'est en fonction des besoins de chacun. Un autre point, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ah voilà, une caractéristique de la vie fraternelle qui règne dans nos communautés paroissiales. On nous dit aussi, ils louaient Dieu. C'est ce que nous propose ce temps de prière que nous vivons ensemble. Louer Dieu, nous le louons pour sa grandeur, son amour inégalable pour tous, sa capacité de nous accueillir dans son royaume, qui que nous soyons, et de tous ses bienfaits révélés dans sa création. Et puis le dernier point, chaque jour le Seigneur leur adjoignait ce qu'il allait être sauvé. Voyez-vous, la qualité d'une vie fraternelle, et puis des fraternités locales que vous vivez, pour certains, en actes et en paroles, ont un rayonnement, elles attireront toujours d'une manière ou d'une autre. Voilà ce point central de la vie d'Église, en Église et pour nos communautés.